Bien. Encore c'est alimentaire pour prof de maths. Eh bien, sans plus tarder, aujourd'hui nous allons parler de équation réduite d'une droite. Dans les vidéos précédentes, on a vu équation cartésienne. À présent, nous parlerons d'équation réduite. Donc, dans ce type de cas, il y a les deux méthodes pour déterminer l'équation réduite d'une droite. Allons-y. Première étape. Voilà, l'équation réduite d'une droite. Première partie. Ici, on a une équation cartésienne d'une droite qui est 3x plus 2y moins 7. Ça, on sait déterminer ce type d'équation. Maintenant, ayant ça, on nous demande de déterminer l'équation réduite de cette droite. Qu'est-ce que c'est? Suivez. Ce qu'on va faire, on va, dans cette écriture, exprimer le y en fonction de x. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On a ici, on a 3x plus 2y moins 5 égale à 10. Qu'est-ce qu'on va faire? On va réussir à écrire sous la forme y égale à x. Donc, on laisse le 2y là, plus le y, on le laisse ici, égal. Et tous les autres termes là, on va les faire passer de l'autre côté de l'égalité. Donc, l'égalité, c'est une équation qu'on fait. On résout. Donc 3x, il part de l'autre côté de l'égalité, il change de signe. Moins 3x. Et celui-là, le moins 7, il passe de l'autre côté également, il change de signe, ça devient plus 7. Ok? C'est une équation qu'on essaie de résoudre. C'est la technique de résolution des équations. Mais comme vous savez faire, on va directement. Maintenant, on a 2y égale à moins 3x plus 7. Alors que nous, on veut avoir une écriture comme ça, sans qu'il y ait de nombre dans le y. Donc là, le nombre 2 qui est ici, nous allons le faire disparaître en trois fois. En multipliant à gauche et à droite par l'inverse du nombre qui est ici, qui est 2. Donc, je fais 1,5 de y égale 1,5 fois tout ça, donc 3x plus 7. Et quand je fais 1,5 ici, pour tout ça disparaît, ça devient 1 en équilibre par le reste. Et le 1,5 là, l'inverse, c'est donc toujours du nombre qui est ici, c'était 3 ici. Il a fait 1 tiers, c'était 5, il a fait 1 cinquième. Si c'était moins 4, il a fait 1 sur moins 4. Donc là, je calcule ça, je développe 1,5 fois moins 3x. Donc ça fait moins 3x sur 2. Plus 1,5 fois 5, donc ça fait 5 sur 2. Bon, avec mes élèves, parfois je fais directement, je divise. Avec parfois je fais directement comme ça, y, je fais directement comme ça, moins 3x plus 5 divisé par 2. Mais c'est la même chose, hein. On fait une division, on vient à faire une multiplication. Ok. Donc on peut faire comme ça aussi. Là, je vais réécrire encore, y égale à moins 3,5 x plus 7,5. Eh bien, si vous remarquez bien, cette équation où on a écrit le y en fonction du x là, cette équation-là s'appelle équation réduite. Équation réduite de la droite. Équation réduite de cette équation-là, qui est l'équation de la droite B. Donc voici un peu comment on fait. Donc quand on a une droite qui a une équation cartésienne qui est donnée, pour trouver l'équation réduite, eh bien, il faut faire ce type de choses-là. Et la droite aussi. Maintenant, là, le nombre qui est ici, là, le nombre qui est ici, comment il s'appelle? Ce nombre-là. Ce nombre qui est ici, qui est devant le x, il a le coefficient directeur de la droite. Ce nombre-là. Mais en physique, on l'appelle pente. Quand vous avez une droite comme ça, qui est inclinée, l'élévation de cette pente-là. Voilà. Le calcul de cette pente, c'est ce qui est ici. Mais en mathématiques, nous l'appelons coefficient
directeur. Et le nom qui est ici, là, lui, il a appelé ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. Ok? Bien. Maintenant, la question que peut se poser, ça peut servir à quoi? Eh bien, sans regarder, grâce à cette écriture-là, on pourra savoir si deux droites sont parallèles ou deux droites sont perpendiculaires. Ok? On peut savoir si deux droites sont parallèles ou deux droites sont perpendiculaires. Exemple. S'il y a une droite D comme ça s'appelle une équation réduite. Une droite D, DE, qui a une équation réduite Y égale à AX plus B. Et si j'ai une deuxième droite D2, qui a une équation réduite qui est égale à A' X plus B'. Eh bien, comment faire savoir si ces deux droites sont parallèles ou pas? Première étape. Si les deux droites ont le même coefficient directeur, c'est-à-dire si le coefficient directeur de la première droite là, A, qui est égal à A', alors cela veut dire que la droite D1 et la droite D2 là sont parallèles. Vice versa. Si les deux droites sont parallèles, ça veut dire aussi que les coefficients directeurs sont égaux. Donc, nous avons le même coefficient directeur. Attention, le coefficient directeur, c'est le nombre qui est devant le x. Bien. Deuxième propriété. Comment savoir si ces deux droites sont perpendiculaires? Si tu prends le coefficient directeur de la première droite A fois le coefficient directeur de la deuxième droite A', si tu calcules, tu obtiens moins 1. Alors ça veut dire que la droite D1 et la droite D2 sont perpendiculaires. C'est intéressant, non? Bien. Exemple. Donc vous voyez l'utilité de la notion de l'équation d'étude. Exemple. Voici un exemple d'application. Tu donnes une droite que j'appelle delta 1 qui a pour équation réduite y égale à 3x plus 5. Et D2 qui a pour équation réduite y égale à 3x moins 5. Regardez bien. Ces deux droites ont deux coefficients directeurs. Donc ici, delta 1 et delta 2 sont parallèles. Ici, delta 1 et delta 2 sont parallèles. Delta 2 sont parallèles. Parce qu'ils ont le même coefficient directeur. Autre exemple. Tu prends, cette fois-ci, je vais prendre delta 1 qui a pour équation réduite y égale à moins 5x plus 1. Et la droite des 2 qui a pour équation réduite y égale à 1 cinquième x plus 11. Et on veut savoir est-ce que ces deux droites sont perpendiculaires. Et on va étudier cette règle. Voici le coefficient directeur de cette première droite. Voici le coefficient directeur de la droite L2. Donc je calcule le produit du droit. Le produit, voilà, voici ça sort toujours à l'écran. Ok, le produit, c'est moins 5 fois 1 sur 5. Et si vous calculez bien, vous allez avoir moins 1. Donc, ça veut dire que la droite L1 est là, la droite L2. Voici un peu à quoi sert cette écriture. Donc, je reprends. L'équation directeur réduite d'une droite, c'est une équation qui est sous cette forme-là. Maintenant, quand vous avez deux droites et que vous connaissez leur équation réduite, vous pouvez bien savoir si ces deux droites sont parallèles ou si elles sont perpendiculaires ou ni l'un ni l'autre. Par cette propriété. Ok? Bien. On fera une prochaine vidéo pour apprendre à déterminer l'équation directeur d'une droite qui passe par deux points donnés. C'est important de suivre ces vidéos. Mais écoutez bien ces choses-là
tranquillement et ça va aller. Très bientôt pour une prochaine vidéo.